Vous écoutez Du Trizac. Cube Radio. La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Charles, bonjour. On sent mieux depuis qu'il y a une annonce d'un institut pour surveiller le populisme. Un premier observatoire du populisme au Canada, c'est dans le Devoir. Un centre de l'Université York s'intéressera à l'influence du phénomène sur les réseaux sociaux et les débats parlementaires. Et là, on dit que la montée du phénomène peut être provoquée tant par la demande de membres de la population que par l'offre de discours populistes, dit la directrice de ça. Qu'est-ce qui est populiste? Toi, t'as pas la même définition que moi. Les gens qui nous écoutent ont peut-être pas la même définition qu'eux autres. C'est quoi le populisme? Si le populisme, c'est parler du peuple, des choses qui intéressent le peuple, dans des mots que le peuple comprend, quel est le problème? Le populisme. Moi, j'ai hâte de voir la gang qui vont siéger sur cet institut-là. Ils vont dire quoi? Toi, t'es populiste? C'est-tu le dernier qui m'a parlé de ça? Je sais pas, je t'en ai déjà parlé. On était au Frontières, puis je faisais un topo sur le musée Grévin, là, tu sais, puis comment les décisions se prenaient. Puis il y avait Thérèse Parisien, puis il y avait Marc Laurando, qui était sur le conseil pour décider qui allait obtenir. Puis j'essayais de nous avoir une statue à notre effigie de cire. Mais, en cire d'oreille. Oui, en cire d'oreille. Brune. Et là, 2-3 fois, Marc Laurando me glisse « Ouais, mais vous autres, les populistes... » Je dis « Hey, c'est quoi cette affaire-là, les populistes? Parce que vous autres, à Radio-Canada, c'est l'élite. Vous autres, à Radio-Canada, vous abordez des choses qui dépassent c'est drôle, la capacité intellectuelle de la moyenne des gens. Tout le temps de droite. Il n'y a pas de populiste de gauche. Je m'excuse, mais... Il y en a aussi. Tu sais, Québec solidaire, c'est populiste. De gauche, ben oui. On va vous donner des soins de santé gratuits, des soins dentaires, soins dentaires gratuits. On vous dira pas comment on va les payer, mais on va vous les donner. C'est du populisme. C'est donner au peuple, dire au peuple ce que tu veux ce que le peuple veut entendre. Que tu leur dises. Flatter le peuple dans le bon sens du poil, c'est du populisme. Non, c'est tout le temps à droite, le populisme. Mais moi, je trouve que les phrases sont incomplètes parce qu'on parle de suprémacistes blancs partout, on va en parler là. Moi, je veux bien là, qu'on parle de ça puis qu'on le dénonce. Mais dans la même phrase, vous devez parler aussi des crinqués religieux qui veulent ramener le droit des femmes au 7e siècle. En 2015... il y a eu une commission parlementaire sur une loi, un projet de loi pour limiter les discours haineux, qui est allé parler en commission parlementaire au Parlement Adil Sharkawi. On ne l'avait pas empêché, on n'avait pas dit c'est épouvantable. Le gars là, qui voulait parler, puis qu'on dit c'est un suprémaciste blanc, je sais pas. Là. Peut-être qu'ils ont raison de dire non, mais pourquoi ils ont laissé Adil Sharkawi? Adil Sharkawi, c'est pas du discours haineux, ça. Ben non, c'est pas du discours haineux. Christy, as-tu vu ce qui est écrit sur les femmes qui sont pas voilées? As-tu vu ce qui est écrit sur les non-musulmans? Mais ça, il a le droit. Mais ça, c'est pas un discours haineux. Mais ça, il a le droit à tout le monde. C'est de la religion. Ben oui. Fait que tout est accepté au nom de la religion. Mais là, le coin-coin, là, qui ont refusé, probablement c'est un coin-coin, mais laissez-le s'exprimer, puis on va le voir à quel point c'est un coin-coin, puis à quel point, tu sais, on va l'identifier. On va dire, toi, peut-être t'as besoin de pilules aux 4 heures. Tu as besoin d'une ordonnance d'un médecin. Fait que parce que si tu l'empêches de parler, là, lui, il va dire, regardez. C'est un martyr. Regardez, c'est un martyr. C'est un martyr, c'est une victime. Ce que j'avais à dire était trop important, puis le gouvernement voulait pas m'entendre. Fait qu'il me censure. Mais ça, là, est-ce que cet observatoire du populisme au Canada apparaît, je dis ça, je dis rien, au moment où Justin Trudeau est en train de chuter dans les sondages et qu'on a peur de l'arrivée de Pierre Poilievre. Parce que Pierre Poilievre, c'est du populisme. Évidemment. Pas Justin Trudeau. Pas le têteux là, de tous les votes périphériques. Non. Quand il fait le tour là, des synagogues, des mosquées, puis tout ça, là, puis il s'habille là, comme les différentes religions. Non, mais c'est du populisme aussi. Ben oui, c'est pareil. Non, mais c'est rien qu'à droite que c'est du populisme. Rien qu'à droite. Mais tout le temps ça. Là. Ça, puis les commissaires, là, tu sais, t'as vu l'excellent travail de la commissaire à Montréal sur le racisme systémique. T'as vu les résultats? Les as-tu vus? Parce que moi, je les ai pas vus. Ben non. Elle fait 125 000 par année, mais je sais pas à quoi ça sert. La commissaire, là, l'islamophobie, là, El Gawabi à Ottawa, as-tu vu? On n'entend plus parler.
Ben, elle organise des colloques avec tous ses amis, là. Mais autrement, à quoi ça sert? J'en ai aucune idée. Hey, tu sais-tu que c'est de l'argent, hein, en passant. La Charte des droits et libertés de la personne au Canada dit que si tu as des discours contre certaines personnes, mais que si c'est la religion qui te fait dire ça, tu as le droit. C'est écrit dans la loi. C'est écrit, il y a une exception. Si c'est religieux, tu as le droit. Si j'haïs les homosexuels, mais pour des raisons religieuses, ça, c'est permis. Oui, exactement. C'est écrit dans la loi. Mais OK. Fait que, mettons, toi, t'es athée, puis tu dis, j'aime pas les gays, c'est un discours haineux. Mais moi, je suis d'une religion telle, puis je dis, ben les gays, j'accepte pas ça, les mariages gays, puis tout ça, mais c'est correct parce que c'est la religion, puis la religion, tu as le droit de dire, ben voici mes dogmes. Ben, c'est fou raide. Pourquoi on donne tout ce pouvoir-là aux gens qui sont religieux? Ouais. Pourquoi on a écouté Adil Sharkawi? Qui siège sur les commissions des droits de la personne, que ce soit à Ottawa ou à Québec? C'est tout le temps la même Comment gang. Ils sont sélectionnés? Comment ils sont choisis? Qui les choisit? C'est quoi leur position, leur billet? Tu sais, tu débarques là, tu vas faire des procès d'intention par une gang. Va dire, toi, sur les ondes de Radio-Canada, j'aime pas les Noirs, et tu vas te faire rentrer dedans. Va dire, j'aime pas les Blancs. Si tu fais partie de Radio-Canada, free ride. On t'applaudit. On va t'applaudir. Tu vas aller à tout le monde en parle. Ouais. Puis on va dire, c'est fantastique ce que tu fais. Ouais. C'est fantastique. Puis on ne te donnera pas des sous-questions. Puis on ne te brassera pas. Puis on ne te confondra pas. Puis tout ça. Parce que tu fais partie de la bonne gang. Moi, je regarde dans mon portefeuille, là. J'ai pas la carte de membre. J'ai la carte de membre du Club McCamas. J'ai pas la carte de membre de la gang. La bonne gang? L'as-tu, la carte de membre de la gang? Je savais même pas. Il faut que tu payes 200 pièces par année, puis ça te protège. Si jamais t'es pogné dans des allégations sexuelles, puis tout ça, mais là, tu montes ta carte de membre. T'as une passe gratuite. De la gang, puis là, c'est correct. Ils vont te protéger. C'est comme ça. Tu vas pas en prison, tu réclames 200 pièces. Ben non, puis ta réputation n'est pas salopée. OK. On devrait s'inscrire à la gang. Le prix est trop cher à payer pour moi. On se laisse là-dessus. C'est tout. Les 50 ans d'exorciste. Vous voyez ça pour l'Halloween, là. Si vous pensez que les enfants ont vu tous les films d'horreur... Mais c'est vrai que les effets spéciaux ont vieilli. Quand on tourne la tête, là, tu dis ça a l'air d'un mannequin, c'est un peu cheapette. Là, mais les enfants, mais sauf la réalisation. As-tu déjà vu quelqu'un tourner la tête 360 degrés? Ça fait exactement ça. C'est un peu cheapette. Je l'ai vu, moi. T'en as vu? Oui. Dans l'acte? Quand j'étais c'était tellement fort que... Non, à Radio-Canada. Tes partenaires, c'était tellement fort qu'elle ressentait que la tête tournait. Non, va pas là. En disant, Benoît, la tête tournait. Merci, Richard. La réalisation... Merci. Non, si vous regardez The Exorcist de William Friedkin, regardez l'éclairage. La façon dont il éclaire une scène. Un peu comme le studio ici. C'est à peu près éclairé pareil. C'est éclairé, pour donner de l'effet. En contre-jour. Regarde ça, c'est beau. C'est magnifique. En subtilité. Mais il met son éclairage au niveau du sol. Ça donne... c'est extraordinaire. C'est un film génial. C'est pas des conseils que tu donnes. C'est tellement bon. Là, il revient à la position initiale. Merci, Richard. Salut. Je sais pas trop quoi, au juste. Hein?